Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire un test de student, un test à un échantillon et un test à deux échantillons. Alors, quelques petits rappels avant de poursuivre. Les tests Z et T sont effectués pour déterminer si la moyenne dans une population est différente d'une autre valeur. Donc, on peut avoir envie de déterminer si la moyenne la moyenne d'âge dans une population est différente d'une valeur, ou alors on peut simplement vouloir comparer deux populations en fonction de la moyenne d'âge de ces populations. Et là, ce sera le test de student à deux échantillons. Et il y a quelques suppositions à avoir lorsqu'on veut effectuer un test Z et un test T. La supposition, c'est que la taille de l'échantillon est grande et la courbe suit une grille normale si la taille de l'échantillon est petite. Donc, la taille de l'échantillon doit être très grande, ou alors si elle est petite, alors la courbe devrait suivre une loi normale. Alors, pour ce faire, nous allons nous servir de jeu de données qui s'appelle VLBW et que je vais vous montrer maintenant. Un jeu de données que j'ai déjà introduit dans la machine en utilisant la fonction read.csv, comme vous le savez. Et maintenant, je vais vous montrer. On va voir à quoi ressemble VLBW. Alors, voici à quoi ça ressemble. Le premier jeu de données, c'est-à-dire, il y a l'âge gestationnel de l'enfant, c'est-à-dire c'est une étude qui a été faite et il y a les données qui ont été reconnues, qui ont été euh, collectées par rapport à, il y a l'âge gestationnel, il y a le sexe, il y a le statut de l'enfant. Est-ce que l'enfant est jumeau, c'est ça qui veut dire twin? Est-ce que l'enfant est né avec une pneumo, c'est-à-dire une maladie? Lorsqu'on met 0, c'est non. Lorsqu'on met 1, c'est oui. Est-ce que l'enfant est jumeau, twin? C'est-à-dire si on met 0, c'est non. Si on met 1, c'est oui. Et le sexe femelle, mâle, femelle et garçon et fille. Là, on a l'âge gestationnel. Et la question d'étude ici, la question qu'on se pose dans cette étude, c'est de savoir, euh, est-ce que par exemple, est-ce que la moyenne d'âge des enfants nés avec un poids très bas est différent de 39 semaines? C'est-à-dire, est-ce que la moyenne d'âge des enfants qui sont nés avec un poids très bas, c'est-à-dire à l'âge gestationnel, est différent d'une valeur hypothétique, c'est-à-dire 39 semaines? Et on effectue le test avec un degré, un degré de liberté de 95%. Donc, quel est le test qu'on peut effectuer dans ce cas pour savoir si est-ce que notre test est vrai ou faux? Alors, pour faire ce test-là en utilisant R, c'est très simple. On va utiliser la fonction qui s'appelle t-test. C'est en anglais. Donc, je vais déjà créer mon vecteur. Voilà, je peux l'appeler comme je veux. Je peux dire t, voilà, th, th, et là, je vais mettre égal, et là, je vais mettre mon code, c'est-à-dire, je mets la fonction qui s'appelle t.test, ok, et voilà, déjà, peut-être avant d'y aller, on va essayer de voir quelles sont les hypothèses qu'on se pose déjà, comme je vous l'ai dit, la question de recherche ici, c'est de savoir est-ce que, euh, est-ce que la moyenne d'âge des enfants nés avec un poids très bas est différente de 39 semaines. C'est-à-dire, c'est notre question de recherche, c'est notre question d'étude. Est-ce que c'est différent de 39 semaines? Et vous savez, dans ce cas, on a notre hypothèse nulle, H0 qui va dire cette moyenne d'âge-là est égale à 39 pour dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre l'âge de l'étude et l'âge hypothétique, c'est-à-dire mu égale à 39. Et l'hypothèse alternative qui va dire il y a une différence. Donc, mu est différent de 39. Alors, euh, on va donc poser notre test.
On va poser notre test. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction qui s'appelle t-test. Voilà, je vais déjà créer mon vecteur, premièrement. Je vais dire t égale, je mets la fonction t-test. Voilà, t-test. Et à l'intérieur, donc, je vais mettre la variable en question, la variable que je recherche. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'âge gestationnel, c'est-à-dire, je vais rechercher ici x égale, ok, x égale, et je vais rechercher la variable geste, c'est-à-dire VLBW. Et à l'intérieur de VLBW, qu'est-ce que je veux faire? Je veux obtenir l'âge gestationnel, c'est-à-dire je dollar lorsque je vais obtenir une variable, comme vous le savez déjà. Et je mets la virgule. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais mettre MU égale à 39, puisque notre valeur hypothétique c'était 39. Et je ferme la parenthèse. Et je valide. Et là, le test a été performé. Donc, je peux facilement l'avoir en tapant t.h. Mais avant de le faire, on va essayer de voir, lorsqu'on tape t, on va interroger pour savoir qu'est-ce que nous ressort ce t-test. t.test. Et on valide. Et là, on va voir ici ce que signifie ce t-test là, tester. Et on voit bien que ici, elle nous explique simplement à quoi cela renvoie lorsqu'on a t.test, on a x, on a y qui est par défaut égal à 0. Donc si on effectue un test à un seul échantillon, on n'aura pas besoin de mettre y, on va mettre simplement x égale, on va mettre sa valeur. Et ensuite, on va mettre mu, c'est-à-dire la valeur hypothétique. On compare notre test, quelle est la valeur hypothétique avec laquelle on la compare. On va préciser mu, c'est la raison pour laquelle je l'ai précisé. On va préciser alternative two sites less greater. On peut s'interroger pour savoir est-ce que cette valeur-là est supérieure, est-ce qu'il est inférieur. Et là, si on ne met rien par défaut, elle va considérer que c'est le two-side test. Ok. Mais si on veut préciser, on va mettre alternative et on va préciser less. Ok. Voilà, on va préciser greater. Voilà. Donc, on revient dans ici. Et je vais interroger dans mon test pour qu'on voit quel est le résultat. On revient là et on va voir quel est le résultat de mon test. Voilà. Donc, voici le résultat. J'ai la valeur du test. Également, j'ai la p-value, j'ai le degré de liberté, degré freedom. La p-value, c'est-à-dire que le test est, la p-value est très inférieure à 5%, c'est-à-dire que le test est significatif. Le test est significant. Et lorsque le test est significatif, vous savez, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte, on valide l'hypothèse alternative. C'est-à-dire, il y a effectivement une différence entre ces deux moyennes. Voilà comment est-ce qu'on a également l'intervalle de confiance qui est ressorti là. Et voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on obtient notre test. Et une autre activité qui peut être intéressante ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut extraire, ces éléments qui sont ressortis là, c'est-à-dire, on peut vouloir ressortir la p-value, le degré de liberté et autres. Alors, ce qu'on va essayer de faire déjà, on va utiliser la fonction qui s'appelle names. Names, on veut le nom de t, h. Et vous voyez, on a un, c'est statistique.
ensuite on a le paramètre, ensuite on a la p-value, ensuite on a l'intervalle de confiance. Donc, je peux vouloir ressortir n'importe quel élément en utilisant simplement le, le dollar. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je peux simplement venir là. Et si je veux, par exemple, la p-value, je vais taper t.h et je vais utiliser le dollar. Si je veux ressortir, par exemple, la p-value, je vais taper p-value. Voilà, j'ai ma p-value qui est là. Et je peux faire la même chose pour avoir n'importe quoi. Si je veux avoir la méthode, ou alors voilà, la méthode. Voilà. Donc, voilà comment je peux avoir mon test à un seul échantillon. Supposons que je veuille faire le test à deux échantillons, c'est-à-dire je peux avoir envie de comparer si les deux moyennes la moyenne des deux populations sont différentes, c'est-à-dire par exemple avec ce cas-ci on peut vouloir savoir est-ce que l'âge gestationnel moyen diffère entre les garçons et les filles de faible poids à la naissance, c'est-à-dire est-ce que il y a une différence entre le poids des filles et des garçons selon l'âge gestationnel. Donc, est-ce que l'âge gestationnel diffère entre les garçons et les filles qui ont un faible poids à la naissance? Alors, pour ce faire, on aura toujours nos hypothèses nulles qui dit à H0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les deux moyennes sont égales. Et l'hypothèse alternative qui dit qu'il y a une différence. Et on va faire le test à 5% avec un pourcentage d'erreur de 5%. Et il faut préciser également qu'on a le t-test à deux échantillons à Paris, c'est-à-dire les échantillons à Paris sont des échantillons identiques, c'est-à-dire des échantillons composés d'individus possédant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des échantillons à Paris. On peut également avoir un test où les échantillons n'ont pas des individus qui possèdent les mêmes caractéristiques. Donc, par exemple, on peut s'intéresser de savoir est-ce que la moyenne de l'indice de masse corporelle est la même avant et après un exercice physique, c'est-à-dire là, les gens vont faire, on va relever la masse corporelle avant l'exercice physique et après on va relever la masse corporelle après l'exercice physique. Là, ce sont les mêmes individus, ok? Voilà. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas les mêmes individus. On va comparer le poids à la naissance pour les femmes et pour les hommes. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire, voilà, on va extraire les femmes et les hommes, c'est-à-dire, on va utiliser une fonction, on va utiliser une technique qui consiste à extraire les femmes et les hommes de notre jeu de données. Ok, donc je reviens là et je vais appeler par exemple là, je vais créer deux vecteurs, une pour les femmes et une pour les hommes. Donc je vais appeler âge femme, je peux l'appeler comme je veux, âge femme, ok, égale, âge femme égale, donc ce que je fais, c'est que je vais dans VLBW et dans VLBW, qu'est-ce que je fais? Je vais extraire quoi? Je vais extraire, qu'est-ce qu'on a dit? On va extraire l'âge gestationnel. Ok, l'âge gestationnel parce qu'on s'intéresse à l'âge chez les femmes, chez les hommes. Donc on va extraire l'âge gestationnel. Ok, et lorsqu'on extrait cet âge gestationnel là, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement avoir quoi? On veut simplement avoir, ici on s'intéresse aux femmes, c'est-à-dire on veut simplement avoir dans notre jeu de données VLBW, on veut simplement avoir le sexe, c'est-à-dire je veux avoir quel sexe,
je vais avoir les femmes. Ok, je vais avoir les femmes dans sexe égal. Je mets là et je mets égal deux fois. Et je mets mes guillemets female. Female, voilà. Et je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Le crochet autant pour moi. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, voilà. Elle a reconnu. Donc là, j'ai extrait, comme je vous ai dit, j'ai extrait. Donc, je crée un premier vecteur dans lequel il y aura, je vais m'intéresser à l'âge gestationnel dans mon jeu de données VLBW, mais je vais simplement m'intéresser au sexe femme. Maintenant, je vais créer un deuxième vecteur, euh, âge homme égale, je fais la même chose, VLB, j'aurais même plus pour aller plus vite, revenir là, mettre ici homme, men, c'est femelle et male, voilà. Et là, âge homme, voilà. Ok. Voilà, donc euh, j'ai pu avoir mes deux vecteurs là qui nous montrent l'âge des femmes et le deuxième qui nous montre l'âge des hommes. Voilà. Donc, et là, je vais simplement faire mon test. Et pour faire le test, c'est aussi simple que pour le premier cas, je vais simplement toujours je peux créer un vecteur qui s'appelle t âge, sexe. Je dis qu'il est égal. Voilà, il est égal à. J'utilise toujours la fonction t-test. Ok. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets simplement mes deux vecteurs que je viens de créer, c'est-à-dire âge, femme, virgule, âge, homme. Âge, femme et âge, homme. Voilà. Et dès que c'est fait, je valide. Voilà, donc, et je peux revenir et avoir mon test. Voilà, voilà le test que j'ai la valeur P qui est supérieure à 5%, c'est-à-dire que on va, ce qu'on dit c'est fail to reject the null hypothesis, donc on va valider l'hypothèse nulle, qui dit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'âge des hommes, l'âge gestationnel des hommes et l'âge gestationnel des femmes. Donc, voilà comment je peux avoir mon, mon t-test à un échantillon et le t-test à deux échantillons en utilisant le logiciel R.